Des hommes comme Weber et Orville Wright, qui ont osé croire en l'existence d'un avion, alors que rien dans le monde ne le justifiait. Un homme comme Nelson Mandela, qui a vu une nation réconciliée, alors que tous ne voyaient qu'un pays brisé. Dans la Bible, Abraham a vu une descendance invisible. Moïse a vu Dieu, le Dieu invisible. Élie a vu la pluie avant qu'un nuage n'apparaisse. Jésus a vu la résurrection de Lazare alors qu'il le sentait déjà. L'humanité avance lorsque les gens osent voir ce qui n'existe pas encore. Et le royaume de Dieu manifeste des exploits lorsque les croyants osent voir avec les yeux de l'esprit. Selon 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Voici donc un enseignement pour nous amener à une dimension supérieure, celle où l'invisible devient visible, où l'impossible devient normal. Quand les yeux naturels échouent, les yeux spirituels commencent. Alléluia. Quand les yeux naturels échouent, les yeux spirituels commencent. Voir l'invisible, c'est accomplir l'impossible. Dans un premier temps, donc le grand 1, comprendre le principe 2 points. Ce que tu vois détermine ce que tu deviens. Comprendre le principe. Il y a un principe. Le principe est lequel? Ce que tu vois détermine ce que tu deviens. La vision spirituelle précède toute manifestation visible. Dieu crée dans l'invisible avant que l'homme ne voie dans le visible. Hébreux 11, 3. Qui peut nous le lire, s'il vous plaît? Hébreux 11, 3. Hébreux 11, 3. Merci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. La parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, chaque miracle, chaque percée, chaque accomplissement commence par une image intérieure. La foi est un système visuel intérieur. La foi n'est pas une émotion, non. Ni une simple confiance. La foi est une perception, une vision intérieure garantie par Dieu. Selon Hébreux, chapitre 1er, le verset 11. Or, la foi est une ferme assurance, d'accord? Une démonstration des choses que l'on voit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on voit. Tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tu obtiens ce que tu vois par l'esprit. Tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tu obtiens ce que tu vois dans ton esprit. C'est un principe qu'il faut comprendre. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas par révélation. Pardon, le royaume de Dieu fonctionne par révélation et non par observation.
Jésus dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Dans Luc au chapitre 17, le verset 9. Cela signifie que tu ne verras jamais le surnaturel si tu ne cherches pas avec les yeux. Donc, si tu cherches avec les yeux naturels, tu ne verras jamais le surnaturel. Vous savez, le problème de la vue physique, c'est qu'elle trompe beaucoup. La vue physique trompe beaucoup. Nos organes sensoriels trompent beaucoup. Vous avez remarqué que lorsque tu as envie d'entreprendre une tâche, tu as l'impression que cette tâche est énorme, n'est-ce pas? Mais quand tu commences à travailler, mais tu l'éradiques au fur et à mesure. Mais en fait, c'est toi qui t'a trompé. Et il arrive dans la vie où nous traversons des situations énormes, où nous avons l'impression qu'il nous serait difficile de surmonter ce que nous traversons. Mais en fait, qu'est-ce qui amène parfois à lutter? C'est notre vue physique. Ce sont nos yeux qui nous empêchent, qui nous amènent à lutter parce que nous voyons la situation énorme. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment important. Il y a des fils d'un pasteur, des fils White, qui avaient pris la décision de construire un avion, appareil volant limitant oiseaux naturels. Mais en fait, scientifiquement, c'était impossible. Pourquoi? Du fait de la loi de la pesanteur. Parce que tout objet est attiré vers le sol. Le sol, la terre attire, en fait, a une influence sur tout objet dans l'espace. Et je crois que les élèves qui sont en train de classe de 3e, ils ont certainement vu, où ils verront ce qu'on appelle, chapitre 3, appelle la pesanteur. Où on parle du centre de gravité. Donc, lorsque un objet est lâché, est relâché dans l'air, cet objet est attiré vers le bas parce que la Terre exerce une force. Donc c'est dire quoi? C'est dire que eux, ils voyaient comme les autres ne voyaient pas. Comment un gros appareil comme l'avion va défier les lois de la nature? Donc les scientifiques, en fait, ceux qui étaient là pour eux, c'était impossible. Mais ils ont réfléchi. Voyez. Ils ont créé des formules mathématiques, des formules physiques, pour vouloir défier la loi de la présence. Jusqu'à ce qu'ils sont parvenus à créer l'appareil qu'on appelle l'avion. Mais ça a commencé où? Dans l'esprit. Là où les autres ne voyaient pas, eux ils voyaient. Deux personnes peuvent vivre une même situation, peuvent vivre la même situation, mais ne pas avoir le même regard de la situation. L'une voit l'obstacle, l'autre voit une opportunité. C'est une question de perception spirituelle. C'est une question de vision dans l'esprit. Beaucoup de chrétiens sont malheureux parce qu'ils vivent, c'est-à-dire qu'eux, ils se contentent de ce que leurs yeux les fait voir. Or, tout ce qui émane de Dieu est spirituel, est surnaturel. C'est le surnaturel qui donne naissance au naturel. C'est l'invisible qui donne naissance au visible. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que nous existions. Nous avons existé depuis en Dieu. David dira quoi? Il dira dans le psaume 139, il dit, je te loue de ce que je suis une créature aussi merveilleuse. N'est-ce pas? Il va continuer en disant, lorsque je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Lorsque je n'étais qu'une masse informe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une masse informe, il n'y a rien. Ce qu'on appelle, un peu comme quand Dieu a créé le monde, on appelle ça création ex nihilo, sans un matériau. Donc, David
David n'était même pas encore dans le sein de sa mère. Mais Dieu le voyait. Peut-on voir une personne qui n'existe pas? Non. Ça veut dire que David existait dans le monde de Dieu. Il existait depuis l'éternité. Et d'ailleurs, parallèlement, Dieu parle à Jérémie. Il dit, avant que tu ne fusses dans le ventre, tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu voyait déjà Jérémie avant qu'il soit une masse formelle. Une masse formée dans le sein de sa mère. Donc, lorsque nous comprenons que nous sommes d'abord des esprits, possédant une âme, habitant un corps, nous allons regarder, nous aurons la dimension de la vision de l'esprit. Nous sommes d'abord des esprits, possédant une âme, habitant un corps. Notre esprit est en contact avec le spirituel, avec le surnaturel, avec Dieu. Et notre corps est en contact avec ce qui est matériel. Donc le problème, c'est parce que nous avons une perception naturelle. Et d'ailleurs, pour revenir sur le thème que j'avais donné ici, dimanche surpassé, entre la dame, la veuve qui avait une fiole d'huile, vous allez remarquer que, en fait, pour elle, elle ne voyait pas ce petit gobelet-là d'huile opérer un miracle. Elle avait une vue naturelle. Elle n'avait pas une perception de l'esprit. Elle n'avait pas une perception surnaturelle. Mesdames et messieurs, lorsque nous avons une perception naturelle, nous sommes limités. Voilà pourquoi parfois les problèmes nous dépassent. Parce qu'on n'a pas une vision surélevée. Donc nous devons transposer notre vie, notre vue physique à une dimension spirituelle. De telle sorte que, quel que soit le problème auquel tu es confronté, quand tu as les yeux de l'esprit, tu dis, j'y arriverai. Amen. C'est un problème de voir dans l'esprit. Toute élévation spirituelle commence par une transformation de la vision. On doit d'abord transformer notre vision, notre manière de voir. Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Dans le chapitre 1er, le verset 11, s'agissant de l'amandier. Dieu ne change pas les situations avant de changer la vision du prophète. Donc, voir l'invisible, c'est entrer dans la logique de Dieu. Alléluia. Voir l'invisible, c'est entrer dans la logique de Dieu. La logique de Dieu est que Dieu est un Dieu du surnaturel. Dieu est un Dieu de l'invisibilité. Dieu appelle choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains 4, 17. Qui peut nous le lire? Romains 4,